Un bouleversement politique pour Nevers et la Nièvre. Depuis les années 60, le département avait toujours entretenu une présence socialiste à l'Assemblée nationale. Hier, ce sont pourtant 2 députés de La République En Marche qui ont été élus. C'est l'évolution de la vie, des choses, des attentes des gens, de plein de choses. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est vrai que bon, les traditions peuvent être changées, mais c'est dommage dans le sens où il y a moins de combats. Il faut que des choses changent et voilà, c'est ce qui s'est produit. Ici, le socialisme était pourtant ancré. Du Morvan, terre d'élection de François Mitterrand, jusqu'à Nevers, fief de Pierre Bérégovoy. Mais depuis 3 ans, les avertissements se sont multipliés. Perte de Nevers, déroute de Benoît Hamon à la présidentielle, en passant par les ralliements d'élus PS à Emmanuel Macron. C'est une page qui se tourne, c'est un cycle qui se termine, j'ai envie de dire. C'est pas forcément non plus un bouleversement politique dans la mesure où La République En Marche n'est pas non plus un parti d'opposition traditionnel. La Nièvre n'a pas basculé à droite comme peuvent le dire un certain nombre de commentateurs. Gaëtan Gors éliminé dès le premier tour, Christian Paul battu hier, les figures locales sont mises de côté. Mais le PS conservera les commandes du département jusqu'en 2021 et ses élus veulent croire qu'il saura se réinventer. Aujourd'hui, tout est questionné. Il va nous falloir repenser effectivement et retrouver les bons compromis entre les différents enjeux de société, économiques, écologiques, sociaux, etc. Et retrouver la manière de réintégrer dans le jeu politique la population. S'il n'est pas encore rayé de la carte nivernaise, le Parti socialiste a vu en quelques années son héritage ébranlé. Et la dynamique pourrait encore se poursuivre dès les élections sénatoriales au mois de septembre.